Alors salut à tous, voilà, je suis hyper ravi d'être aujourd'hui en tant que passionné de tennis avec Richard Gasquet. Bonjour Richard. Bonjour. Tu fais partie dans le paysage sportif français de façon générale. Vraiment, tu as une carrière exceptionnelle et en tant qu'ancien joueur, à mon humble niveau, tu vois, ça me fait super plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Moi j'ai un an de moins que toi, Ouais, voilà, toi t'es 86, 6. voilà. Et donc du coup j'ai vu pas mal de choses et notamment toute cette surmédiatisation qu'il y a eu autour de toi quand tu étais assez jeune. Tout d'un coup tu t'es retrouvé à battre à Monte-Carlo Schillaci, 54 mondial. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, c'est vrai que ça fait jeune, quoi, tu vois. C'est clair que j'avais 16 ans, donc c'est pas facile d'être jeune et de faire des performances comme ça, parce que tout de suite, tu étais tout de suite dans la lumière. C'est pas l'excuse non plus qui a fait que je suis pas devenu Raphaël, Nadal ou un autre, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a pas aidé, quoi. On a dû t'en parler une centaine de fois, je pense, de cette couverture du Tennis Magazine quand tu avais 9 ans. Classement 15-4, c'était monstrueux. Nous, on te regardait tous, on était là, jeune espoir du tennis français, tu vois, tu avais déjà 3-4 ans d'avance sur tout le monde. Avant même que tu prennes, parce que tu prends pas conscience de ça quand tu es jeune. C'est clair qu'aujourd'hui, avec l'expérience, mes parents et moi-même, j'aurais jamais fait ça, parce que ça m'a suivi toute ma carrière. C'est vrai que j'étais très fort, très jeune. C'est vrai que c'est très rare, mais ça n'a pas toujours été facile à porter, quoi. Ouais. Et on va parler d'un truc quand même hyper positif, c'est cette première victoire sur le circuit. Comment tu le ressens, ce truc-là, avec le recul? Parce que c'était quand même... Bon, là, je t'en parle un peu parce que ça fait 16 ans, je crois, cette année. Que j'ai 11, 12, 13, 14, 15 ans, je regardais ces joueurs-là à la télé et d'un coup, tu fais un tournoi et tu te retrouves dans le vestiaire avec. En plus, j'avais joué Safin. Incroyable. Voilà, Safin, c'était quand même une idole à l'époque. Ouais. Voilà, donc c'est clair que pouvoir jouer un mec comme ça, se retrouver à 16 ans, tu as l'impression d'être dans un film un petit peu. C'est vrai que c'est peut-être les plus beaux moments de ma carrière. Ouais, c'est bête à dire, mais c'est possible. C'est possible parce que c'est vraiment des moments où tu es insouciant. Et l'insouciance dans une carrière, il n'y a pas énormément de phases où ça t'arrive. Donc oui, l'après a été plus dur, mais en tout cas, ce moment-là, se retrouver avec Safin, c'était fabuleux, quoi. Incroyable. Un revers monstrueux, techniquement. Est-ce que ça a été beaucoup de travail, techniquement, ou est-ce que c'est vraiment un truc que tu as tout de suite senti, en fait, au moment où tu as commencé à jouer? Ouais, c'est un peu les deux, quoi. C'est taper des revers à une main depuis que j'ai... Tu as commencé tout de ouais, suite même à 4 ans. Ouais. Je joue avec ça, avec revers à une main. Après, j'ai vraiment beaucoup progressé sur ce coup-là. Et c'est clair, c'est devenu un coup fort. Enfin, le coup le plus fort de mon jeu. Ça ne s'explique pas, quoi. Il y a des coups qui sont plus faciles que d'autres, que tu sens. Voilà, tu as une aisance technique, mentale aussi, voilà, la confiance. Donc c'est un coup qui est ancré en moi. J'imagine que c'est un des moments forts l'an dernier quand vous avez gagné la Coupe Davis. C'est une salle qui était fabuleuse, quoi. Il y avait 27 000 personnes. Voilà, ils nous ont soutenus du début à la fin. En Coupe Davis, tu sens vraiment le vrai public et les amoureux du tennis. On était favoris sur la finale et pouvoir la gagner, c'est clair, ça a soulagé un peu tout le monde, quoi. Parce que ta première participation, c'était 2005, je crois, un truc comme ça. Aussi, ouais, donc c'est vrai que ça date. Les Coupes Davis, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, donc c'est clair que pouvoir gagner enfin, c'est vrai que ça a fait du bien, surtout qu'on s'entend très bien avec les autres joueurs. Comment t'expliques qu'il y a quand même pas mal de mecs trentenaires, tu vois? Les mecs ils sont là, quoi. Même un mec qui est 50e, 60e mondial, il a un kiné, un entraîneur physique. Voilà, je pense que la partie physique aujourd'hui est quand même beaucoup plus évoluée qu'à l'époque. Aujourd'hui, tous les joueurs, c'est des bêtes, quoi. Après, ils servent tous à 200 km/h, ils sont très forts physiquement. C'est tout simplement l'évolution du sport. Je pense que dans les autres sports, le foot, le rugby, on peut voir que c'est monumental aussi. Donc la rigueur en dehors du terrain, quoi. Les mecs sont plus cadrés. Ouais, bien sûr, la rigueur en dehors du terrain. C'est vrai qu'à l'époque, à 30 ans, tu te disais, c'était incroyable. Tu as déjà fait une carrière incroyable. Aujourd'hui, à 30 ans, tu es jeune. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu Federer, mais bon, Federer, personne ne peut se comparer à Federer. C'est vrai qu'il a 36 ans, mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont 34, 35 ans qui sont encore sur le circuit et en bonne forme. Donc ça me permet d'espérer pour faire encore quelques belles saisons. Encore en 2016, tu as fait
ton meilleur résultat à Roland-Garros. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, Non, finalement. mais Tu fais quart de finale quand même. Ouais, j'ai fait quart, sur Murray, c'est pas passé si loin de mener des 7-0. Ouais. Il y a eu quelques moments où j'ai pas réussi à faire cette différence-là pour faire une demi ou une finale à Roland-Garros. Du coup, ce Roland-Garros, là, on va te voir. Comment tu le écoute, je suis très heureux de rejouer. Je pense que je suis en forme quand même. J'ai fait pas mal de matchs sur terre battue. Je vais faire le max pour aller le plus loin possible. Et est-ce que tu abordes ce tournoi un petit peu différemment par rapport à, je sais pas, 14e participation, tu vois, ça devient la famille, quoi. Enfin, t'arrives, oui. Roland-Garros, il y a toujours ce truc qui est quand même différent. À la télé, quand tu es dans le club de tennis, voilà, tu as toujours regardé Roland-Garros, donc ça marque, c'est des choses qui marquent. Et après, quand c'est à toi de jouer le tournoi, forcément, tu as toujours ces images-là et c'est toujours un tournoi qui est quand même très particulier pour tout le monde. Et là, ta préparation, du coup, c'est beaucoup d'entraînement tous les jours, le plus possible, essayer de faire des sessions de 3 heures de suite de tennis avec des très bons joueurs pour avoir le rythme et être prêt justement le premier tour, à être à fond, dès le premier point du match, à être au taquet. Voilà, être au taquet tout simplement. Le public, je trouve qu'il te suit à fond. Ouais, le public en France. Voilà, il m'encourage à chaque fois, donc c'est toujours envie de les remercier, toujours envie de faire le plus beau match possible. C'est vrai que c'est quand même fabuleux pour moi de les avoir avec moi, quoi. Écoute, moi je te souhaite en tout cas vraiment le meilleur sur Roland-Garros, le meilleur dans la suite de ta carrière et franchement honoré de t'avoir rencontré. Et le best man. Ouais, je te remercie. Bon courage. Je te remercie. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Avec plaisir.